Salut à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les douleurs qu'on va retrouver au niveau de l'épaule, au niveau de la mobilité, également au niveau du biceps, qu'on retrouve également à l'arrière de l'épaule, qui peuvent irradier au niveau trapèze et aussi sous le bras au niveau sous-scapulaire. L'idée, c'est de vous amener différentes techniques, dans un premier temps un peu de palpation, de repérage anatomique, et dans un deuxième temps, on va voir en revue différents types de techniques qu'on va pouvoir appliquer sur soi-même ou sur les personnes que vous allez voir. Donc, dans un premier temps, comme on a dit, on va déjà faire du repérage. Donc, par rapport à la zone justement scapulaire, deltoïde, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir repérer le trapèze, hein, qui est le muscle qui est entre l'épaule et le cou, et qui descend au niveau du dos, quasiment au milieu du dos. L'autre muscle, ça va être le deltoïde, qui est vraiment voilà, au niveau de l'épaule. Et juste en dessous, le deltoïde, on a des muscles qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est la coiffe des rotateurs, donc des muscles qu'on va apprendre à palper. Le supraépineux, le sus-épineux également. Tous ces petits muscles qui sont cachés, qui sont un petit peu plus profonds que le deltoïde. Donc ici, on va repérer notre trapèze, donc qui va du coup jusqu'à l'épaule. Pour le repérer et pour le palper, il suffit d'appuyer légèrement, ça nous permet de le sentir. Ce n'est pas un muscle qui est très profond, donc du coup, pas besoin de mettre une grande pression. Ça va déjà nous donner une indication sur la densité et les contractions qu'on va retrouver au niveau du deltoïde. Deuxième chose, ça va être de savoir palper, excusez-moi, le trapèze. Deuxième chose, ça va être de savoir palper au niveau du deltoïde, qui pareil est le muscle de surface que l'on va pouvoir travailler comme ça. Et plus profondément, on va pouvoir donc aller chercher la coiffe des rotateurs, où là on va sentir tous les petits muscles, les petits faisceaux musculaires plus en profondeur, donc qui ressemblent un petit peu à une main où vous allez voir différents faisceaux, et c'est ça qui nous permet en fait d'avoir les mouvements de rotation et de la force aussi dans l'élévation. Autre muscle qui est intéressant à connaître, ça va être le sous-scapulaire, donc celui qui est en dessous de la scapula, décale-toi un petit peu, donc l'omoplate qui est comme ça, le muscle qui est en dessous. Voilà. L'idée aussi, c'est de savoir repérer ce muscle-là, car en fait, ils vont fonctionner ensemble. Vous avez en fait ce muscle du trapèze en dessous, vous allez avoir l'élévateur de la scapula qui sert à lever l'épaule, la scapula, et l'autre, le sous-scapulaire, avec les dentelés qui vous servent à descendre. C'est cette interaction, il y a toujours un goniste et un antagoniste, et l'idée c'est qu'ils travaillent ensemble pour pas qu'il y en ait un qui soit plus tendu que l'autre. Au niveau du deltoïde, c'est pareil, vous allez avoir comme une protection avec le deltoïde et en dessous les faisceaux justement de la coiffe des rotateurs qui vous sert justement tout ce qui est mouvement interne, externe, également gagner de la force en élévation, avant, arrière. Voilà, donc là on va repérer en fait les différentes fibres. Euh, Autre muscle qui peut être très intéressant au niveau du biceps, ça va être le pec. Le pec qu'on va retrouver ici, le grand pec, donc qui vient s'accrocher au niveau du sternum et qui après vient sous le deltoïde, donc qui fait comme ça. Voilà, il s'accroche sous le deltoïde. Ce muscle-là est aussi important parce que lorsqu'il est contracté, bah forcément, il réduit la mobilité. Il fonctionne avec le trapèze, donc il y a toujours encore une fois un goniste et un antagoniste, un qui fait partir en avant et l'autre qui fait partir en arrière. Comme l'autre, un qui vient faire monter et l'autre qui vient faire descendre. L'idée, c'est d'avoir en fait une liberté dans ces mouvements-là, donc du coup de lever les contractions s'il y a besoin. Au niveau du bras, on a le biceps on va se concentrer principalement sur le biceps. Justement, donc ici vous avez donc on a dit le deltoïde et l'accroche du biceps, donc c'est au niveau du long biceps.
Donc voilà, au niveau du trochanter, de l'excroissance osseuse qui est ici, et qui vient en fait jusqu'au coude. C'est lui qui sert en fait justement à faire la flexion-extension lorsque vous allez tendre et fléchir. Voilà, c'est ce mouvement-là. Donc là, on va maintenant qu'on a défini un petit peu notre zone, on va voir donc dans des problèmes d'épaules douloureuses, des problèmes de raideur, des problèmes de mobilité, des contractions aussi dans cette zone-là. Donc on va travailler d'une façon générale, donc trapèze, sous-scapulaire, le pec, le biceps, le deltoïde et les fibres. Donc on va travailler avec différents types de mouvements. Ça va être des mouvements d'étirement, de relâchement myotensif, des techniques de massage, des techniques de point gâchette également, et des techniques de mobilisation pour axer plus un travail structurel. Donc, en termes de techniques de relâchement, on va avoir des techniques très simples qui consistent à mettre une légère pression et à venir donner des circulaires. Pour le trapèze, comme c'est un muscle qui est quand même assez long, vous pouvez mettre une pression assez conséquente et venir faire des circulaires avec un mouvement très ample en gardant le contact en permanence pour détendre la fibre. Au niveau du deltoïde, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin d'appuyer aussi fort, car c'est un muscle encore de surface, et donc du coup, vous allez pouvoir venir travailler encore une fois sur du circulaire. Pareil pour tout ce qui va être la coiffe des rotateurs, où vous allez pouvoir venir travailler plus en profondeur avec la pulpe des doigts. Au niveau du pec, c'est la même chose. Donc avec des grands cercles, où on vient vraiment libérer la zone du pec. Concernant le sous-scapulaire, celui-là, c'est un qui est vraiment particulier à travailler. J'ai déjà fait une vidéo dessus et l'idée, c'est de venir vraiment le repérer. On relâche le bras et de rentrer ici pour que nos doigts visent en haut dans l'épaule et tirent en même temps vers l'extérieur pour vraiment bien tirer sur le sous-scapulaire. Et ça, une pression peut suffire pour relâcher le muscle. Sur le biceps, toujours dans le même esprit, ça va être en fait de venir faire des circulaires sur la longueur du biceps pour détendre la fibre. Sur des techniques un petit peu plus précises, on va pouvoir venir travailler directement la fibre en la retravaillant, en la modelant, en redonnant de la liberté en fait dans les tissus, en la faisant rouler. Donc pareil, en recherchant chaque fibre, voilà, le long biceps. Tous ces muscles, vous allez pouvoir les travailler. Éventuellement même le sous-scapulaire qui sera beaucoup plus difficile à avoir, mais vous pouvez le faire de cette façon-là aussi. En termes de points, vous avez des points qui sont quand même assez utiles de connaître. Donc là, en repérant ces 7, vous pouvez venir de chaque côté de ces 7 et mettre une pression. Vous prenez également, donc sur cette pression, vous pouvez mettre tout simplement une pression ou même faire des circulaires. Sur le trapèze, ça sera pareil. Vous allez pouvoir venir mettre au milieu du trapèze, donc entre le cou et l'épaule, une pression et des circulaires. Pour tout ce qui va être épaule, c'est le point qui est vraiment au niveau de la jointure. Pas au-dessus, pas sur le côté, mais vraiment à la jointure. Où là, vous allez travailler la fibre. Voilà, donc vous rentrez facilement en dessous du deltoïde, vous êtes facilement en fait dans les fibres justement de la coiffe des rotateurs. Pour le biceps, ça va être un petit peu pareil. On va pouvoir venir au niveau des insertions, donc plus au niveau du coude ou au niveau du deltoïde en faisant toujours pareil, des points de pression et en tournant. Le point à l'arrière de l'épaule, l'uno-huméral, pareil. C'est un point qui est très efficace pour libérer l'épaule, car il y a beaucoup de toxines qui viennent s'emmagasiner à l'arrière de l'épaule et au niveau du sous-scapulaire.
Voici en fait un petit récapitulatif des techniques vraiment simples que tout le monde peut faire. Maintenant, on va aller voir en termes d'étirement comment on va pouvoir en même temps aussi lever ces tensions-là. Donc tout simplement pour le trapèze, on va pouvoir venir travailler sur un étirement du trapèze en baissant l'épaule. L'idée c'est pas d'appuyer sur l'os, hein, mais vraiment d'attraper la chair et de tirer, vous voyez, juste en faisant comme ça. Déjà, ça crée un étirement et on vient compléter. Donc pour compléter, si on fait ça, ça va l'obliger à lui à maintenir ses cervicales. Donc l'idéal, ça serait vraiment de venir ici et on vient étirer. Vous voyez comment ici ça peut s'étirer. On peut travailler avec des légères torsions, avant en arrière également, pour vraiment tirer la fibre dans tous les sens et libérer notre trapèze. Au niveau du deltoïde, on va pouvoir travailler de différentes façons. On va mettre une main dans le dos, voilà. Et ici, on va pouvoir tirer. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de venir travailler ici. Et on va étirer, relâcher, étirer, relâcher. On a la même chose qu'on verra également sur le dos, qui est beaucoup plus facile et ça permet de relâcher aussi mieux au niveau de la personne. En termes d'étirement au niveau deltoïde, on va avoir celui-là aussi, où là je viens maintenir. Ça me permet de créer une ouverture au niveau de l'épaule aussi. Et je viens tirer. Donc une main qui tire l'épaule vers moi et l'autre avec le bras qui pousse en avant pour créer une ouverture au niveau justement de l'épaule. Tu vas pouvoir t'allonger sur le dos. Alors, est-ce qu'on a une bonne vue? Voilà, là c'est mieux. Donc, au niveau des étirements, de ce qu'on disait, on va venir avec la main, la paume de main, vraiment travailler en maintenant. On n'appuie pas sur l'os, sur le long biceps, ça peut faire mal. L'idée c'est vraiment d'appuyer, d'englober en fait toute l'articulation. Et là, on va pouvoir faire des étirements vers l'arrière, vers l'avant. Également avec un maintien très important. Donc déjà, je maintiens avec mon bras, j'enroule et je maintiens après avec ma main. Je mets mes mains au niveau du sternum sans appuyer, mais seulement pour maintenir. Et avec mon autre bras, je viens tirer vers l'extérieur. Dans ce même mouvement, on peut, avec le bout des doigts, attraper la clavicule. Ça nous permet de créer de l'espace entre le cou et l'épaule, en mobilisant également la clavicule. Autre technique, toujours avec la main au niveau de l'épaule, on vient appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. On peut également venir tirer vers le plafond et relâcher, tirer et relâcher. Ça vient relâcher au niveau des insertions. Vers l'arrière, où là on va pouvoir venir également tirer, poser, tirer, poser. Pour relâcher un petit peu plus à l'arrière au niveau du triceps, la main posée et là on va venir tirer. Donc là on vient travailler notre triceps et également l'étirement du sous-scapulaire. Pour aller travailler à l'arrière, on va pouvoir mettre la main comme ça et là je vais venir pousser le coude à l'opposé pour ouvrir la zone qu'il y a à l'arrière. Je viens pousser et là ça vient étirer toutes les fibres dans le dos, le trapèze, le sous-scapulaire et le deltoïde. Tu vas passer sur le côté face à moi. Toujours, laisse-moi ta tête. Toujours, on travaille trapèze, deltoïde, sous-scapulaire. On peut travailler de cette façon-là, où là on va venir maintenir, pas d'appui, mais juste un maintien. Et là, tout simplement, avec des bascules, on va pouvoir voilà, retravailler
au niveau de notre épaule. On vient chercher l'amplitude. Pareil vers le haut. On va pouvoir vraiment aller explorer le côté biomécanique pour aller chercher justement les zones de restriction. Et on vient donner un mouvement. Pour avoir plus d'impact, vous pouvez venir directement en travaillant avec votre autre main sur le muscle. Et là, on va venir donner pareil des rotations pour remobiliser doucement l'épaule. Ce travail, c'est surtout un travail de recherche, justement, de la mobilité. Voilà. Là, on va pouvoir bien étirer également dans ce sens-là. Donc, en maintenant, on peut s'aider de l'autre main pour vraiment continuer notre étirement. Là, on va travailler sur notre trapèze. Voilà. Tu vas passer sur le ventre. Sur le ventre, donc pour peut-être d'un côté ou de l'autre, comme tu veux. Pour ceux qui ont déjà fait la formation avec moi, bon, on connaît en fait la zone haut du dos qui est très importante et qui nous permet de lâcher au niveau de l'épaule aussi. Cette entre-omoplate, ce rhomboïde que l'on travaille, donc sous le trapèze, l'omoplate et encore une fois le trapèze. Donc ce rhomboïde, on peut le travailler vraiment de plein de façons différentes. Pour avoir un meilleur accès, on peut demander à la personne de mettre sa main dans le bas du dos si elle y arrive. Si elle n'y arrive pas, au niveau de son nombril, donc est-ce que tu peux mettre ta main dans le bas du dos? Voilà. On relâche bien l'épaule. Voilà. Et là, on voit en fait la zone de l'omoplate se décoller. Donc nous, pour travailler ici, ça devient plus facile, mais également une zone qui est très importante, c'est d'aller chercher sous l'omoplate. Et là, on va pouvoir mobiliser l'épaule vraiment pour pouvoir redonner de la souplesse. Donc, je viens placer déjà ma main au niveau de l'épaule. Voilà. Et l'autre sous l'omoplate. Et je vais venir donner des mobilités. Bien sûr, là, ce n'est qu'une explication des mouvements que vous pouvez faire. L'idéal, c'est vraiment d'aller explorer en fait tout ce côté biomécanique et ressenti, donc tout ce qui est palpation, pour sentir que justement il y a des muscles qui sont plus tendus que d'autres et l'objectif, ça va être de les détendre. En termes de structurel, il faut savoir aussi que l'épaule est fortement liée au dorsaux. Donc pareil, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus structurel pour les dorsaux. Si vous avez besoin donc, de travailler en remobilisant chaque vertèbre. Pour ceux qui ont déjà fait pareil les formations avec moi, bah oui, on a plusieurs techniques de mobilisation, normalisation structurelle, donc avec des techniques simples de pression, également des torsions. Voilà, il y a vraiment beaucoup de façons de retravailler la structure au niveau du dos. Donc vérifiez aussi à ce niveau-là. Tu vas pouvoir repasser assis, comme une position initiale. Dans encore un autre travail de mobilisation, donc un petit peu plus profond, donc on va avoir cette technique-là qui consiste à lever le bras plusieurs fois et un maintien. L'idée, c'est pas d'appuyer, c'est de maintenir pour vraiment que la personne se sente accompagnée dans son mouvement. Et on va aller chercher à chaque fois l'amplitude. On peut également y mettre du rythme, de plus en plus rapidement. Autre mouvement, ça va être des mouvements circulaires, où là pareil, on vient délier l'articulation. En ce qui concerne l'étirement du biceps, on va pouvoir venir étirer le biceps, également en prenant les mains. Alors, est-ce que Hop. Donc, en prenant la main et en ouvrant les doigts. En ouvrant les doigts comme ceci. Et là, ça me permet de travailler en fait sur toute la fibre, donc au niveau du bras, du coude, pour libérer justement toute la fibre au niveau du biceps. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau épaules, bras. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques.
même me faire un message privé si je peux vous aider dessus. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de bien comprendre en fait les interactions des muscles, de bien comprendre le côté biomécanique pour pouvoir après en fait travailler tout seul. Il y a des techniques en effet qui sont vraiment très spécifiques, des techniques de mobilisation, des techniques de massage, des techniques de crochetage. L'idée en fait avant tout c'est déjà en fait de comprendre l'origine de la douleur, en fait les restrictions, si elles sont de plus musculaires, plus structurelles, plus nerveuses, de façon à pouvoir mieux interagir en fait avec. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous en ferez bon usage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Merci à tous.